Et bonsoir tout le monde, GZ83, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur mes dernières avancées dans la programmation du jeu vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, j'ai eu pas mal de mots d'encouragement, du coup ça fait toujours plaisir et je tenais à vous remercier. Du coup, ça m'a motivé pour refaire rapidement une autre vidéo. Du coup, où est-ce que j'en suis? Je vous rappelle, je vous avais laissé sur mon casse-brique avec juste la raquette, il fallait créer la balle, les collisions, tout ça. Et ben regardez, ça a vachement avancé. Attention, ça va être furtif. La balle s'en va et la balle disparaît. Ah, c'est nul, désabonnez-vous. Ouh là là, il a rien fait. Non, non, détrompez-vous, restez. Restez, ça vaut le coup. En fait, bon, déjà, j'ai fait un city break au Portugal, donc j'étais pas trop là ces derniers jours. Et du coup, j'ai reçu pas mal de mails là sur la Game Jam. Là, c'est le thème, c'est aventure, je crois. Enfin, pour moi, c'est un thème point and click. Du coup, moi, ça me parle vachement. J'adore ces jeux. Ça a bercé mon enfance. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de m'y atteler avec des connaissances plus que rudimentaires, puisque j'arrive même pas à faire rebondir la balle encore. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais essayer de me lancer dans cette game jam et de faire le projet. Du coup, je vous propose de me suivre sur ce projet Get Jam, point and click. Du coup, c'est quoi un point and click? Alors, moi, j'ai mis mes deux fétiches, Monkey Island d'un côté et Runaway de l'autre. Monkey Island, je sais pas combien il y en a eu pas mal. Runaway, il y en a trois. J'ai joué au premier, moi j'ai adoré cette pack graphique. Et puis, ça, c'est la magie de Steam. J'ai acheté le 2 et le 3 parce qu'ils étaient à moins 900% un jour sur ma liste de souhaits. Du coup, j'y ai jamais joué, mais ils sont forts Steam hein, quand même. Ils ont une bonne, au niveau commercial, ils sont forts. Bon, bref, peu importe. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans un point and click? On clique sur le décor, on interagit avec les objets, on gère un inventaire, on essaye de combiner des objets. Je vous ai tout listé ici. Donc, évidemment, on pointe, on clique, on résout des énigmes plus ou moins difficiles, plus ou moins ardues. On gère son inventaire, on essaye d'associer des objets pour en faire soit des objets plus complexes, soit pour débloquer des éléments de décor. Par exemple, j'ai une clé, du coup, le décor, il y a une porte, je peux mettre la clé dans la porte, ça ouvre la porte. Ok, ça c'est facile, combinaison d'objets. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Moi, j'ai de l'essence, il y a un moteur, je mets l'essence dans le moteur, je fais une association d'objets, ça me fait un moteur qui marche, quoi. Voilà, c'est ça. Une bonne musique, très important dans un point and click, parce que le nombre d'heures qu'on passe à résoudre des énigmes qu'on n'arrive pas et qu'on va finir par voir sur internet parce qu'on craque, il faut quand même une bonne musique. Et allez, un petit extrait, on s'en lasse pas. La musique de Monkey Island. Ah, cette musique, mais trop de bons souvenirs. Bon, allez, j'arrête là. Du coup, la musique, et puis du blabla. Moi, c'est ça aussi que j'adorais dans les point and click, c'est on discute avec plein de personnages, avec des dizaines, enfin, jamais rien qui sert dans ces discours, mais c'est ce qui fait la magie de ces jeux, je trouve. Du coup, qu'est-ce que j'ai retenu, moi? Moi, j'ai retenu que qu'il fallait des lieux connectés, ok, point and click, énigme, inventaire. Je vais pas me lancer dans la combinaison d'objets. Déjà, pour ce que je. Avec l'exemple que j'ai pris, ça marchait pas, et puis c'était trop complexe, quoi. C'est un premier projet. La musique, c'est pareil. De toute façon, je sais pas comment la mettre encore dans les jeux. Et puis, le blabla, il n'y a pas de personnage. Donc voilà, c'est réglé. Du coup, je garde ces quatre items-là. Du coup, mon projet, je veux qu'il soit simple, avec très peu de lieux. Idéalement deux, juste pour essayer de connecter les lieux. Un graphisme minimaliste, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps euh, à ça. J'ai surtout envie de coder pour me familiariser avec le langage. Un inventaire pour le principe. Une énigme, pour essayer de coder une énigme. Une interaction mixte, certaines choses qui seront avec le clavier, d'autres avec la souris, pareil, toujours pour me familiariser avec le langage, et une ou plusieurs conditions de victoire ou de défaite, parce que ça reste quand même un jeu. Et puis là, j'aurais dû mettre un gameplay que je n'ai pas inventé, parce qu'encore une fois, moi je suis débutant, j'ai pas le temps, enfin je pense ne pas avoir le temps d'inventer mon propre gameplay, et puis je compte pas commercialiser le jeu. Donc autant prendre un truc qui existe, qui marche bien, et d'essayer de le coder. Et du coup, j'ai regardé ce que j'avais chez moi, et j'avais notamment un super jeu, un jeu de plateau, c'est pas un jeu de vraiment de plateau, c'est un jeu de cartes qui reprend le principe des escape rooms, ces jeux où vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez résoudre les énigmes dans un temps imparti pour vous échapper.
Et du coup, dans la boîte, il y avait un scénario tutoriel. Du coup, j'espère que j'aurai pas de problème de copyright, mais je pense pas. Parce que c'est vraiment un scénario tutoriel hyper basique pour apprendre les bases du jeu. Ça vous enseigne en fait les mécaniques qui sont très simples et on les retrouve dans plein de vidéos que les éditeurs ont fait pour expliquer le jeu. Donc je pense pas qu'il y ait de problème. Et du coup, le principe c'est très simple, comment on interagit avec le jeu. J'ai une clé, c'est la carte 11. Je pense pouvoir mettre la clé dans le coffre, c'est la carte 35. Je fais 35 plus 11, ça fait 46. Je vais chercher dans le paquet la carte 46 si elle existe. Donc déjà, si elle n'existe pas, c'est pas bon signe, c'est que je me suis planté quelque part. Et des fois, il y a des pièges. C'est-à-dire que la carte 46, elle existe dans le paquet, on la retourne et là, il y a marqué « Ah non, vous êtes trompé, vous perdez du temps ». Parce que en plus, il y a, on met sur son téléphone, sur sa tablette, sur ce qu'on veut, l'application gratuite hein, qui est livrée avec le jeu. Et du coup, ça gère le temps et ça gère les énigmes. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un digicode à rentrer quelque part, là, on clique sur code, on va gérer le code. S'il y a des énigmes à faire, ils ont amélioré. Maintenant, on peut directement régler les énigmes avec l'application et donc ça va ouvrir un mini-jeu où il faudra résoudre l'énigme là-dessus et faire avancer. Et évidemment, s'il y a des pénalités, eh ben, on perd du temps. Donc voilà, du coup, du coup bah, il a bien fallu que je me fasse aider. Et donc je suis allé évidemment voir ce que David avait mis sur le site de Gamecoder. Et là, touc. Alors déjà, moi ça y était pas, donc je l'ai pas lu. Ok, ça j'ai fait. Bon, ok. Et puis, oui, c'était quoi? C'était là. Je me fixe des objectifs simples. Ok, moi aussi. Et live 1, première 25 minutes. Ça dure plus que 25 minutes d'ailleurs. Oui, c'est ça, ça dure 40 minutes parce que c'était trop compliqué. Moi, j'ai pas le niveau. Moi, j'ai rien compris. J'ai décroché au bout de 20 minutes. C'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis, c'est juste que moi, j'ai pas le niveau. Moi, je comprends rien à la logique là, des choses. C'est trop compliqué à mon niveau. David, si jamais un jour tu vois cette vidéo, j'avais pensé à un projet, je sais pas si c'est réalisable ou pas, bon, une espèce de, quand la Game Jam est terminée, de faire un retour d'expérience sur la Game Jam ou une rétro Game Jam où on peut peut-être prendre un point clé, parce que c'est trop long, là c'est trop compliqué, mais peut-être un point clé, genre, je sais pas, moi, créer un lieu et interconnecter, voilà, un petit principe clé axé pour débutants pour faire peut-être un retour d'expérience sur la Game Jam. Bon, j'en sais rien, je dis ça comme ça, c'est pas le problème. Bon, du coup, ça m'a pas beaucoup aidé. Quand même, dans les 20 premières minutes de la vidéo, j'ai pu choper cette fonction-là que je connaissais pas, qui sert pas à grand chose. Ça sert juste quand on ouvre la fenêtre du jeu à mettre là où il y a du qui est marqué PowerPoint, il y aurait je marque que je veux. Et si surtout le lovegraphics.print parce que ça m'énervait, je comprenais pas comment on affichait les caractères à l'écran. Pas dans le Lua, là, ça apparaît dans la petite fenêtre. Là, mais quand je lance Love, enfin la fenêtre du jeu, je savais pas comment on imprimait, et donc c'est cette fonction-là. Donc ça, c'est cool. Donc c'est lovegraphics.print, et après on peut print, donc là, caractère, on enlève les guillemets, on peut imprimer des variables. On fait ce qu'on veut. Le problème que j'ai eu, c'est que je me suis complètement planté. Je vous explique. Donc, du coup, j'ai la V1, elle existe. Mais du coup, maintenant, j'ai tout recommencé. J'en suis à la V2. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas du tout compris la logique. Et à force d'aller voir sur Love Wiki, je vais vous montrer juste après, je crois que j'ai à peu près compris. Donc, le luage, c'est quoi? C'est le langage. C'est là où on met les if, les else, les fonctions, les conditions. Bref, le code pur et dur. Et love 2D, c'est toutes les fonctions love.quelque chose. Oui, voilà, fonction love.truc. Et donc le love 2D, en fait, c'est une boîte à outils que le Lua va venir chercher pour faire des choses. Et donc ces deux entités-là vont communiquer. Mais si j'imbrique ça là-dedans, ça va pas bien marcher. C'est un peu ce que j'ai fait là. Par exemple, je voulais créer une fonction pour récupérer un objet. Donc je mets machin, des lignes de code. Puis au bout d'un moment, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa si je clique sur l'objet, que ça me le récupère. Du coup, je l'ai mis cette fonction love mouse press là, clic souris dedans, et là, et donc après j'ai continué la fonction, donc une fonction dans une fonction. Je pense pas que ça soit un facteur limitant, mais je pense que le facteur limitant c'est surtout que là j'ai pas le droit de mettre love.mousepressed. C'est ce que j'ai vu dans les tutos, il faut les éjecter ailleurs pour faire un truc comme ça. En fait, je crée ma fonction récupérer l'objet, là je dois créer une variable pour récupérer le résultat de la fonction love qui en fait est beaucoup plus, qui elle n'est pas dans la fonction que j'ai créée, qui est vraiment à part. Du coup, j'ai fait comme ça la V2 et ça marche vachement mieux. Et du coup, les fonctions love que je me suis servi, c'est love.load. Donc ça se lance une fois
à l'ouverture de Love, encore une fois si j'ai bien compris, hein, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires si je me suis planté. Et ça charge par exemple les variables, les conneries, enfin tout ce qu'on veut, mais juste une seule fois qu'on lance la fenêtre. Petite question, répondez-moi, je ne sais pas pour les valeurs booléennes. Ça marchait pas pour la V1, je ne sais pas pourquoi. Je mettais que les variables devaient être vraies, elles étaient fausses. Alors après la version était tellement buggée que c'est peut-être à cause de ça, mais n'hésitez pas à me dire si on peut mettre les booléens là-dedans, je ne savais pas trop. Du coup moi je les ai exclus là sur mon programme, il faudrait que je reteste. Je les ai pas mis là-dedans. Après l'autre fonction loveUpdate avec la constante de temps delta t. J'adore cette constante. Je détaillerai pas là, mais je m'en suis servi dans mon programme. Je trouve ça super intelligent dans l'idée et super puissant. Du coup, la fonction loveUpdate, elle se lance 60 fois par seconde, donc ça sert à rien. Là aussi, je m'étais planté de mettre des variables locales là-dedans, puisque 60 fois par seconde, elles vont être effacées, donc en gros tout le temps, et rechargées, puisque la fonction se lance 60 fois par seconde. LoveDraw, c'est pareil, ça se lance 60 fois par seconde, en alternance avec celle-ci, toujours pareil, pas de variable locale, sinon ça disparaît. LoveMostPressed, donc ça c'est quand je clique avec la souris, je récupère l'information. LoveKeyPressed, il manque love, bon, vous corrigerez vous-même. Donc là c'est pareil que le clic souris, mais c'est pour le clavier, j'appuie sur la touche de clavier, je récupère la touche comme ça. Et la dernière, parce que je voulais, bon bref, vous verrez quand vous testerez le jeu, mais en gros que quand je joue, si je saisis un texte in-game, et que ça apparaisse à l'écran. Et donc là je me suis fait chier avec cette fonction, j'ai eu du mal à comprendre. Le love text input, bon, du coup je crois que j'ai à peu près compris, du coup, en tout cas ça marche sur le jeu, mais c'était compliqué, bref. Et du coup, voilà, et du coup, en fait, le jeu, il est fini. Non, je ne veux pas t'enregistrer. Le jeu, il est fini. Et je peux vous montrer un prototype. Avant, je voulais juste vous montrer la gestion graphique. Quand je vous ai dit que j'allais pas m'embêter, vous allez voir que je me suis pas embêté du tout. Du coup, moi je vous montre comment j'ai fait. Hein. J'ai pas de prétention particulière. Donc j'ouvre. Donc j'ai scanné mes cartes, hein, tout simplement. Du coup, voilà. Photoshop, c'est un peu comme Gamecoder. Là, c'est le C++, là, c'est le C Sharp, et là, c'est le Lua. Là, c'est pour les débutants. Du coup, dans l'idée, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux recadrer la photo. Donc, ça, bon, ça revient à rogner l'image. Là, il n'y a rien de fou. Du coup, par exemple, si je veux prendre la 48, clac. Terminé. Du coup, c'est jamais droit. C'est pas grave, ça c'est un outil super puissant dans Photoshop, vous cliquez sur le truc à niveau, vous tracez une droite sur ce qui devrait être droit dans votre image. Donc là en l'occurrence le bord de la carte il devrait être droit, la télé elle devrait être droite. Donc je clique, je fais un trait de là à là, putain c'est droit. Super pratique pour les photos avec le bord de mer qui est jamais droit, là c'est droit. Donc terminé. Et après j'ajuste un petit peu parce que j'ai pas besoin de garder ça. Du coup je garde ça, je garde ça. Je garde ça. Le texte, j'en ai pas besoin. Ok. Et voilà, j'ai mon image. Ça m'a pris 2 minutes. J'ai quoi? J'ai 10 cartes à scanner. Donc voilà, ça m'a pas pris très long et ça me fait une problématique en moins à gérer. Et l'autre avantage, c'est que comme ça, c'est la largeur de la carte et que toutes les cartes font la même largeur, qu'en hauteur, je vais à peu près garder la même chose pour toutes les cartes, je vais avoir des images à peu près standardisées en termes de taille. Donc voilà, comment j'ai fait ça. Non, je ne veux pas. Du coup, le programme. Projet. C'est pas le bon. C'est celui-là. Excusez-moi, je recommence. Donc, oui, c'est le 2.0. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc la carte. Là, on peut se déplacer. Il y a des numéros. Alors, il manque juste la fenêtre d'intro là que j'ai pas mis. Je vais la mettre. Là, c'est pareil, il faut que je modifie un petit peu Game Jam. Mais du coup, tous les éléments de gameplay que je voulais y sont. Donc un texte d'ambiance, qu'est-ce qu'on peut faire, où voulez-vous vous déplacer, l'inventaire, pour l'instant il n'y a pas d'objet, le chrono qui défile, puisqu'on a 10 minutes pour s'échapper, donc 600 secondes, donc là, le temps défile, et à 0 évidemment, on a perdu. Où voulez-vous aller? Je sais pas, moi je vais aller 21, je clique là 21, hop, et je me déplace. Je veux revenir en arrière, espace. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut penser à plein de choses. Par exemple, je vais aller à 42, et puis je me suis planté, j'ai mis 40. Et là, comment je fais pour revenir en arrière? Je peux pas. Du coup, appuyer sur espace en cas d'erreur de saisie. Ok, et là, je peux recommencer. Bon, voilà, je vais pas vous spoiler le jeu, hein. Vous le découvrirez. Là, il y a une porte, tiens.
Ah bah oui, elle est commandée par un digicode. C'est la porte de sortie. Digicode, il est là, je clique sur le digicode. Hop, ça ouvre le digicode. Quelle est la combinaison? Bon bref, voilà. Du coup, c'est là, donc encore une fois, je vous remercie, vous avez laissé plein de commentaires sympathiques, d'encouragement, je vous remercie. Et j'étais agréablement étonné, merci à eux, des gens qui sont très évolués dans leur parcours, qui m'ont dit c'est génial ce que tu fais, on va te suivre, vas-y, on te donnera des conseils. Du coup, je vous demande un petit conseil. Euh, donc là, bah, je vais taper quelle est la combinaison, je tape ce que je veux, il faut que je valide avec Enter. C'est marqué ici. Euh, le truc, c'est que j'ai. Bon, donc là, il va se passer un truc à l'écran qui va dire que mon code n'est pas bon. Mais je voudrais aussi ajouter un petit bip, un petit son. C'est le son, je l'ai. Hein, je vais prendre un truc basique que j'ai dans ma bibliothèque de son, mais c'est juste. C'est quoi la fonction? Je suppose c'est une fonction love qui fait ça. Là, j'avoue que j'ai eu la flemme de chercher. Après mes désaventures sur le. Donc voilà, Love Wiki, hein, c'est là que j'ai trouvé les informations. Sur le text input, j'ai eu la flemme d'aller rechercher ça. Donc si jamais vous voulez me le donner, je prends volontiers. Donc voilà. Et puis bah voilà, donc un petit jeu sympa. Euh, je sais pas encore casser les briques, mais voilà, c'est mon premier projet pour la Game Jam. Du coup, euh, du coup, ben, je pense que je vais l'exporter là soit demain, soit après-demain. J'aimerais quand même bien mettre les petits bips, donc on verra. On verra, on verra. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Pour la prochaine vidéo, bah, je sais pas trop. Bah, là, je vais reprendre le casse-brique de toute façon. Je sais pas si jamais vous avez envie, euh, pour les débutants hein, comme moi, hein, je sais pas, vous dites tiens, c'est sympa le chrono, comment t'as fait, parce que je vais pas faire une vidéo sur tout comment j'ai codé, ça serait beaucoup trop long, mais un élément, comment t'as fait. Moi, je veux bien vous montrer comment j'ai fait, ça me dérange absolument pas. J'ai aucune prétention là-dedans, et surtout, je pense que je me suis bien fait chier à coder ça comme ça, et qu'il y a quand même beaucoup plus simple pour le faire. Et comme il y a des gens confirmés dans le parcours bah, qui suivront les vidéos, bah, du coup, ils pourront dire bah non, tu t'es compliqué, regarde ce que tu as fait en 50 lignes, en 3 lignes, je te le fais. Et du coup, ça pourrait peut-être être une interaction sympa. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, mettez plein de commentaires. Moi, je suis ouvert à tout. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.